Bonjour les amis, bienvenue sur Super Héros et compagnie, je suis aujourd'hui avec Hulk et je joue avec du slime. Ah le slime, j'adore ça, c'est visqueux, c'est un peu dégoûtant et c'est pour ça qu'on l'adore et je suis sûr que vous aussi vous adorez ça. Hulk lui par contre, j'ai l'impression qu'il l'apprécie un peu moins. Et en jouant avec, je me suis dit pourquoi je n'en fabriquerais pas moi-même. Et c'est là que j'ai trouvé cette boîte de slime shaker de chez Slime Do It Yourself. Grâce à ce kit, vous allez pouvoir fabriquer votre slime vous-même très facilement et surtout très proprement. C'est un produit qui ne contient pas de colle et qui ne tâche pas. On va même pouvoir ajouter des ingrédients dans le slime comme des petites paillettes pour le rendre brillant ainsi que des petits personnages si on le désire. Allez, on ouvre la boîte. Je suis curieux de savoir comment tout ça fonctionne. Voici donc ce qui se trouvait dans le carton. Nous avons ici 3 pots, 3 shakers. Un turquoise, un autre qui est rose, et enfin le troisième est violet. Je commence par ouvrir le turquoise pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On voit déjà qu'il y a un sachet en aluminium. Alors là-dedans, on va trouver tous les ingrédients pour faire du bon slime. Et pour commencer, l'ingrédient principal, ce sachet de poudre turquoise, c'est grâce à ça qu'on va faire le slime. Ensuite, il y a également à l'intérieur le petit personnage. Donc moi j'ai choisi de ne pas l'utiliser dans cette vidéo. Et enfin, un petit sachet avec des petits cœurs brillants. Je vais les utiliser, ça risque d'être marrant. Alors, il est maintenant temps, les amis, de commencer notre recette de slime personnalisé. Alors, pour commencer, c'est très simple. Vous allez verser le contenu du sachet dans le shaker. Voilà qui est fait. Et pour le moment, ça ressemble à ça. C'est juste de la poudre. On va y rajouter un peu de cœur brillant. Allez, on est généreux, on met le sachet en entier. Super. On touille, on touille, on touille. Et maintenant, l'étape suivante, eh bien, il faut rajouter de l'eau jusqu'au trait ici. Pas plus. Stop, ça y est, on est sur le trait. Et maintenant, étape très importante, fermez bien le couvercle pour ne pas en mettre partout et on secoue très très fort, comme pour faire un cocktail. On y va, on secoue. Voilà, ça devrait presque être suffisant. Alors pour le moment, comme vous le voyez, eh bien le slime est encore très liquide. On va donc le laisser reposer environ 5 minutes pour qu'il prenne. Ça sera tout juste le temps pour nous de nous occuper des autres shakers et je vais continuer avec le rose. Alors ici, la poudre est rose, vous l'avez donc compris, notre slime sera de couleur rose et on a des petites paillettes brillantes super sympas. Quant au personnage, alors ici c'est également une étoile, sauf que là, elle est jaune. Cette fois-ci, je décide de verser l'eau en premier. Et toujours jusqu'au trait. Voilà qui est fait. On incorpore maintenant les paillettes. On y va généreusement. Et je termine avec la poudre de slime rose. On va maintenant mélanger tout ça. Veillez toujours à bien fermer le couvercle. Et on secoue très très fort. Ok,
Ok, c'est bon, ça devrait suffire. On va maintenant s'occuper du shaker violet. Ah tiens, la poudre est également rose, donc notre slime sera de la même couleur. Le petit personnage est aussi jaune, sauf qu'ici c'est un nuage. Et les paillettes... Waouh, elles sont géniales. Ce sont des paillettes violettes. Et c'est grâce à elles que notre slime aura légèrement une couleur différente que celle du pot rose. Donc là, vous connaissez maintenant la recette. On verse la poudre dans l'eau. On y ajoute les paillettes et on secoue très très fort. Voilà, on a attendu quelques minutes, le slime devrait normalement être prêt et nous allons vérifier. Eh bien c'est très simple de contrôler. Je retourne le pot et vous voyez que ça ne coule plus. Avant c'était très liquide, souvenez-vous. Maintenant regardons à l'intérieur la texture. C'est très bizarre, on dirait un pot de colle ou de gel. Alors, voyons voir à quoi ça ressemble au toucher. Alors pour le moment, c'est encore un peu collant. Je pense qu'il va falloir malaxer un peu la pâte, comme de la pâte à pain. Ça va la rendre beaucoup plus élastique et beaucoup plus lisse. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Et remarquez les centaines de paillettes et de cœurs qui sont incorporés à l'intérieur. Ah, j'adore le slime. Par contre, je ne vous ai même pas demandé si vous aussi vous aimez. Alors dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce produit gluant. Allez, on vérifie maintenant comment est le slime rose. Oh là là, j'ai des paillettes plein les mains, incroyable. Donc lui est beaucoup plus épais. Alors c'est très bizarre, on dirait un gros chewing-gum, un gros malabar qui aurait été mâché. Ça donnerait presque envie de faire des bulles avec. Par contre, je vous le déconseille, ne le mettez surtout pas en bouche. Alors ce slime fait maison est un petit peu différent que celui que porte Hulk juste derrière et que je vous ai montré en début de vidéo. Celui en début de vidéo était très liquide, très gélatineux. Alors que vous le voyez, ce slime là est plutôt épais et collant. Comme un gros chewing-gum. Et ça me donne une idée. J'adore, ça me fait trop rigoler. Une superbe boîte à prout. Voyons maintenant le slime violet. Il est super brillant. Par contre, la texture est complètement différente. Lui, on le voit tout de suite, il est très collant et très visqueux. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau, ou alors il n'a pas reposé assez. Donc là, une seule solution, il va falloir le malaxer quelques minutes pour qu'il prenne. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Il a à peu près la même texture que les deux autres pots. Vous avez vu les paillettes comme elles brillent? Elles sont magnifiques. Et rien qu'en y incorporant ces paillettes là, vous voyez que le slime est de couleur légèrement différente que le rose. Et je vous disais également tout à l'heure que ce slime là est de texture un peu différente, et bien on va le comparer au Maxi Lime. Là vous voyez, il est presque liquide, on a beaucoup de mal à le tenir dans la main, il est très gélatineux. Alors que le slime qu'on vient de faire est beaucoup plus épais et beaucoup plus collant. Mais en tout cas, pas désagréable du tout. Et
Je suis désolé les amis, mais je n'arrive pas à résister à l'envie d'essayer également celui-ci en mode boîte à prout. Trop fort. Celui-ci était excellent. Bon bah voilà, vous l'aurez compris les amis, moi je me suis bien amusé en fabriquant mon slime personnalisé avec ces 3 pots de slime shaker et vous verrez en magasin qu'il y a plein de couleurs différentes. Et si vous aimez le slime, je suis certain que vous allez les adorer. Merci en tout cas de m'avoir suivi, n'oubliez pas de partager la vidéo, de me laisser un petit pouce bleu et on se retrouve très vite. Bye bye les copains.